Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, en cette journée, encore aujourd'hui, je regarde par ma fenêtre. Il fait encore quand même clair, le ciel est beau. Donc, évidemment, si on regarde le ciel, si on regarde les éléments de la nature, on se dit, ben en fait, ça paraît pas finalement qu'on est dans une pandémie, mais finalement, quand on regarde dans les cas précis, quand on regarde dans les hôpitaux, ben les hôpitaux sont débordés, la maladie existe, il y a des morts, et nous sommes à une remise en question, évidemment, avec notre vie, donc il arrive rien pour rien. Nous avons une prise de conscience vraiment importante de quelle façon on agit au jour le jour, de quelle est notre conduite, de comment on se comporte chaque jour avec soi, avec les autres, avec Dieu, avec notre Créateur. Donc aujourd'hui, je vous invite tout simplement à créer une relation avec votre Créateur. Et vous savez, la ligne est mince. Hein? On parle beaucoup de différentes nouvel âge, différentes approches du nouvel âge pour essayer de faire à croire qu'on est Dieu nous-mêmes. On n'est pas Dieu nous-mêmes. Vous savez, Satan s'est pris dès le départ pour Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? Ben, il est tombé dans les ténèbres. On l'a repoussé du monde céleste, tout simplement. Parce que tu peux pas être Dieu. Tu sais, Dieu t'a créé. Tu peux pas te sauver par toi-même. Donc, il y a beaucoup de fausses doctrines qui essayent de te faire à croire que tu peux te sauver par toi-même. Tu peux pas te sauver par toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que tu crées cette relation-là avec ton Créateur. Tu demandes la sainteté de ton âme. Tu te repens de tes fautes pour avoir un accès à Dieu. C'est comme ça. Sinon, tu as juste accès à toi-même. Et tu vas jouer de peur en peur et tu n'es pas sûr de ton chemin après ta mort. Et le chemin le plus important, ce n'est pas dans cette vie ici, qui dure une demi-heure, qui dure une minute, qui dure une heure. Donc, c'est de créer cette relation-là et mettre Dieu au premier plan dans ta vie. C'est lui qui vient en premier, c'est lui qui connaît le meilleur chemin pour ton âme, parce que c'est lui qui a créé ton âme, qui est dans ton corps, dans mon corps imparfait actuellement. Ben, c'est cette âme-là qui appartient à Dieu. Elle ne m'appartient pas, donc c'est pas ma propriété, mon âme, je suis au service de Dieu, je sers Dieu le mieux possible. Évidemment, ça n'empêche pas d'avoir son propre libre arbitre pour avoir sa personnalité, on n'est pas des numéros, avoir sa créativité. Ça fait partie du plan de Dieu d'avoir une certaine liberté d'être et d'avoir et de faire. Par contre, ce que Dieu nous ramène toujours, c'est d'être, lui, le centre d'intérêt. Et j'ai posé la question cette semaine à Dieu, tout simplement, en allant m'entraîner au début de la semaine. Je demandais à Dieu, je dis, pourquoi il faut tant t'adorer, il faut tant t'aimer? Et là, j'attendais un peu une réponse intérieure, puis il me dit, ben Marc, regarde les choses de la terre, puis essaye de trouver quelque chose qui va te donner la vie éternelle, qui va te donner l'amour intérieur et qui va te donner la paix éternelle. Fait que là, j'étais là, OK. Ben là, je commençais à réfléchir. Ouais, je me dis, si j'aime, je sais pas, si j'aime les sports, est-ce que les sports vont me sauver? Est-ce que les sports vont sauver mon âme? Est-ce que là, OK, mettons, j'aime là, OK. Est-ce que le sport va sauver mon âme quand je vais mourir? Réponse, non. Après ça, mon argent. Est-ce que mon argent va sauver mon âme? Elle va m'aider sur le plan terrestre pour une heure, mais est-ce qu'elle va sauver mon âme? Est-ce qu'elle va me donner la paix, l'amour intérieur, la paix éternelle, la vie éternelle? Non. Donc, plus Dieu m'a amené cette réponse-là intérieure à dire, essaie de trouver quelque chose sur la terre qui va te donner la vie éternelle, ben, c'est le néant. Parce qu'il n'y a rien, finalement. Est-ce que c'est une philosophie, tu crois, du nouvel âge qui va te donner la vie éternelle, l'amour éternel, la paix éternelle, la vie éternelle, l'éternité de ton âme, sans tomber dans les ténèbres? Non. Est-ce que ma maison, ou est-ce que ta maison va te donner la vie éternelle, l'amour et la paix éternelle? La vie éternelle? Est-ce que ton bien matériel, ton auto va te donner la vie éternelle, la paix éternelle? Non. Est-ce que les médias actuellement, est-ce que les médias vont te donner la vie éternelle? Est-ce qu'ils vont te donner l'amour éternel, la paix éternelle? Les médias, hein? Comment qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant dépendants des médias? C'est une dépendance chronique.
Et finalement, c'est pas solide. C'est toujours à recommencer chaque jour. C'est de la confusion, c'est de la zizanie, c'est des débats, c'est des discussions et ça vire même parfois avec de l'arrogance et de l'agressivité et des relations qui viennent terminer, qui viennent ternies par des débats philosophiques, des idéologies différentes. Et on est tous différents, on a des croyances à la base par rapport à nos parents, par rapport à ce qu'on a vécu, mais la base est Dieu. Dieu, on ne doit pas mettre Dieu de côté. Et c'est ce que Dieu nous ramène à travers les expériences douloureuses, les tribulations. Les tribulations, il y en a depuis le début des temps, les guerres, les pestes, les maladies, la lèpre, la domination de certaines royautés. Donc, tout fait que finalement, on n'a jamais la paix, on n'a jamais l'amour, puis on n'a jamais la vie éternelle par rapport à de l'adoration des biens de la terre, à des royautés, des philosophies de la terre. Donc, le seul chemin qui va vous donner l'amour, la vérité, c'est Dieu. Donc, je finis avec 10, je vous salue Marie, pour tout simplement stimuler à avoir la joie de prier, la joie de communiquer avec les divinités célestes, Jésus, Marie et Dieu. Et les anges font le travail pour ces trois puissances supérieures-là. Donc, les anges, évidemment, on aime, on respecte les anges, mais on ne doit pas adorer les anges. Il y a beaucoup de thèses qui font que tu adores les anges. Il y a beaucoup de promotion là-dessus. Les anges sont au service de Dieu. Les anges, on peut les remercier. Ils font partie de notre vie. On a un ange gardien. Évidemment, notre ange gardien est avec nous. Il nous accompagne pour nous amener vers Dieu, pour nous faire comprendre l'amour inconditionnel, l'amour de Marie, l'amour de Jésus. L'ange nous aide à ça. Mais l'ultime adoration doit être Dieu lui-même, Jésus, Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc la conversion du cœur pour aller vers Dieu, le seul chemin qui va nous donner cette vie en plénitude après notre mort. Donc, tout simplement, je vous confesse de prier une dizaine de grains de chapelet par jour pour vous amener justement à cette famille-là, famille spirituelle céleste. Je te remercie tout simplement de me suivre, de t'abonner. Si tu as des questions, tout simplement m'écrire, ça va me faire plaisir.